Nous voilà arrivés au terme du colloque international. Ce colloque pleinement réussi qui nous a permis de faire des connaissances avec d'éminents professeurs venus de partout, de Tunisie, d'Europe, enfin de France, d'Autriche. Et j'ai à côté de moi professeur Ergueyek Naziba, professeur à l'université de Sousse, qui va se définir devant vous. Allez-y. Merci. Alors, Madame Najiba Ergueyek, enseignante, moi je me définis toujours en tant qu'enseignante. Hein. Oui. Enseignante de littérature française et de littérature à la fin est francophone, mais surtout maghrébine, à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse depuis 1996. Hein. J'ai fait des recherches. D'abord, mes premiers pas c'était Ketebiyessine. Oui. Et puis ça m'a ouvert la porte à beaucoup d'autres lectures dans le domaine des littératures du Maghreb, de langue française. J'ai passé ma vie par la suite à travailler beaucoup sur l'œuvre de Essai Jabbar. J'ai soutenu une thèse en 1995 sur l'œuvre de Essai Jabbar, que j'ai publiée après en Tunisie en 2004. Et je travaille actuellement beaucoup aussi sur les textes des femmes du Maghreb. Oui. Je n'ignore pas les hommes, mais parce qu'en fait j'ai participé à un projet avec les Français. C'était un projet inédit, du jamais vu, parce qu'en fait vous avez les Français avec les 3 pays du Maghreb, et donc on avait fait de beaux colloques. J'espère que ce projet pourra avoir des suites par la suite. On va avoir des publications, on a fait des fiches de dictionnaire pour ces auteurs femmes. Et si on réussit, on pourrait faire pour les auteurs hommes par la suite. Hein. Donc voilà, c'est en gros ça. Ceci dit, nous allons essayer de remuer ou d'effleurer certains thèmes qui ont été exposés lors de ce colloque international. Mais avant tout, sortis du creux de la vallée de la Sibouze, nous sommes allés au sommet de la montagne Kafsayh à Ain Aghrour. L'origine des Beni Keblout se divise en 15 branches et ils sont natifs à l'origine dans le royaume de l'Ouest, comme disait Ketebiyessine, c'est-à-dire le Maroc, et issus de Fès, la capitale de la science et de la technologie. Et de Fès, ils ont traversé l'ouest de l'Algérie, à savoir le Maroc, Tlemcen, avec les Benissous, d'où vient Senoussi. Et l'ancien roi Senoussi de Libye, qui a été renversé par le colonel Kadhafi en 1969. Enfin, et ils se sont installés dans leur marche, ils se sont installés dans les Aurès, à Batna, Khansla, et pour atterrir à Ain Aghrour dans la région de Guelma. Et pour un complément d'information, je donne la parole à Madame professeure Ergueyek Naziba. Merci. Oui, c'est vrai que ça entre dans le cadre des objectifs de l'association de faire connaître la région de Guelma. Il y a des trésors insoupçonnés. En traversant la montagne, les montagnes pour aller à Ain Aghrour hier après-midi, j'étais éblouie par le paysage, c'était extraordinaire. Pareil pour Hamem Masroutine, il y a des trésors insoupçonnés dans cette région qu'il va falloir mettre en valeur. Hein, et je crois que c'est là le travail de l'association. Et j'étais très heureuse de marcher sur les pas de Ketebiyessine, de m'asseoir sous l'arbre sous lequel il rêvait, il dormait, de contempler les paysages qu'il a pu contempler pour écrire son chef-d'œuvre, Nejma. Et j'avais tout le temps en mémoire les scènes, la scène du chaudron, donc du Nador, la scène centrale de Nejma. C'était vraiment quelque chose de très émouvant
je suppose, pas seulement pour moi, mais pour nous tous qui étions longtemps dans l'œuvre de Keteb Yessine sans pour autant voir les lieux qui l'ont inspiré. Hein, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos du voyage touristique qu'on avait fait ensemble hier. Ce qui nous ramène à parler un peu de Guelma. Guelma, la martyre. Guelma qui a subi les affres du colonialisme. Guelma de Nezma, une partie de Nezma. Cette Nezma florée et déflorée, voilée et dévoilée, et qui renaît ses cendres et qui retrouve à chaque fois, sa virginité, sa vigueur et sa puissance. Elle a les racines dans le fond des montagnes, dans le fond des terroirs algériens, et elle a ses bras dans le ciel, demandant la liberté et l'émancipation pour écraser un colonialisme tyran et aveugle. Guelma, la verdoyante, Guelma qui se couvre au printemps de jolies couvertures paradisiaques. Et maintenant, je me permets encore de, Merci. Je voulais donner dire, la en fait, parole à... Hier, moi je suppose, franchement, hein, c'était quand même un événement. Nous avions presque assisté à la résurrection de Keteb Yessine. Vaut mieux tard que jamais. Hein. Grâce à la stèle inaugurée à Ain Ghrour et préparée par Jamel Chedli, qui a fait une stèle à l'effigie pour rendre hommage à Keteb Yessine. Et c'était impressionniste. Moi, j'y ai vu le vautour, en fait, le vautour de Nejma. Et j'espère qu'on pourra par la suite faire beaucoup d'autres actions autour de cet homme extraordinaire qui est Keteb Yessine, qui a été parmi, c'est pas seulement parmi, mais il est le meilleur, en fait, il est le père, le fondateur de ces littératures du Maghreb. Maintenant, rendons à César ce qui appartient à César. Il faut rendre un hommage à M. Abbassi, Haj Abbassi Ali, président de l'association, par le biais desquels nous avons pu nous rassembler et nous rencontrer entre différentes choses, entre différents horizons, différentes cultures. Et cela nous a fait beaucoup de bien. Et je crois qu'il faut aller de l'avant dans ce chemin si épineux, mais il y a du plaisir. Que puis-je dire encore? Comme disait Lamartine, seul le silence est grand, tout le reste c'est faiblesse. Et je termine sur ça. D'accord, merci. Merci encore à tous nos amis de l'association de la culture et du tourisme de Guelma. Merci beaucoup à Ali, merci pour son dévouement, parce que vraiment c'est quelqu'un qui a été très fatigué, qui veille aux détails jusqu'au bout, mais aussi il est très bien entouré. C'est très important quand on a une bonne équipe pour pouvoir faire réussir un tel colloque, et j'espère que ça donnera des suites, pas seulement à l'université, parce que ce que nous attendons c'est bien sûr de créer des projets, de faire connaître encore mieux ses œuvres de cet auteur et d'autres auteurs qu'il a inspirés, mais aussi dans le cadre associatif, dans le cadre du tourisme de la ville de Guelma, qui mérite d'être connue mondialement, tout autant que beaucoup d'autres villes algériennes ou tunisiennes. Donc j'espère que Guelma sera de renommée internationale un jour. Merci Madame Najiba Arguillet, professeure à l'Université de Sousse. Nous vous remercions beaucoup de votre contribution, de votre présence. Et nous espérons vous revoir encore dans un autre colloque pour nous éclairer. Merci beaucoup, Inch'Allah. Inch'Allah, l'avenir sera meilleur.